Hello, bienvenue à tous. C'est l'heure du petit récap de Squarespace en vidéo. Du coup, je poste en même temps sur le groupe Facebook. Si vous n'êtes pas encore membre, n'hésitez pas à rejoindre le groupe aussi. On s'entraide pas mal et ça permet d'échanger entre nous. Mais du coup, bonne rentrée à tout le monde, un petit peu tardive, on est le 15 septembre. Mais en gros, ouais, beaucoup de choses, pas mal de choses là chez Squarespace cet été. Donc il a fallu vraiment se remettre à jour à la rentrée et j'attendais un peu aussi. Ça y est, j'ai reçu le badge. Squarespace m'a contacté là début septembre. J'ai reçu le badge Squarespace Expert. Du coup, j'étais contente et comme ça, j'allais pouvoir le partager. En gros, on n'est pas beaucoup en France à l'avoir et je crois que maintenant on est 3-4. Et voilà, ça permet un peu de certifier aussi certains comptes et forcément, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc c'est cool, j'ai pu le mettre à jour sur mon site. Et je vais pouvoir avoir le portfolio en ligne sur le Squarespace Expert. Voilà, c'était ma petite bonne nouvelle pour la rentrée de mon côté. Mais du coup, ouais, donc je vais repasser sur toutes les choses qui se sont passées pour essayer de vous expliquer grosso modo, en gros, ce qu'il faut retenir surtout. Donc côté design, Fluid Engine donc, est sorti. Fluid Engine, comme on dit, Marina va me taper dessus. J'arrête pas de dire Fluid Engine, mais bon, on dit Fluid Engine comme disent les Anglais. Donc en gros, voilà, c'est la big news de cet été, ça change tout. Maintenant, on passe sur une grille de 24 colonnes. Avant, on était sur des blocs qui se superposaient sur 12 colonnes. Donc ça, déjà, ça change. Et cette grille est modulable pour avoir des bords ou non. Grosso modo, et en plus de ça, maintenant on va pouvoir faire des superpositions de blocs, donc mettre des images derrière du texte, faire pas mal d'effets en gros, donc c'est vraiment top, ça change pas mal de choses. Et aussi la version mobile est indépendante, ce qui n'était pas avant. Donc attention, c'est pas au niveau du contenu, ça reste le même contenu sur les deux, mais au niveau de la disposition de l'ordre d'affichage, de la grosseur et de la grandeur des blocs, là on peut adapter. Donc ça c'est top, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pouvait faire nous avec le CSS, mais pour les gens dont c'est pas le métier, c'était vite plus compliqué. Donc voilà pour ça. En gros, je vous en dis un peu plus là-dessus à la fin de cette vidéo, comme ça vous force à regarder jusqu'au bout. Et il y aura pas mal d'infos à venir, j'en parle à nouveau à la fin de la vidéo. Sinon, les petites nouveautés côté design, en gros sur tous les blocs texte, accordéon, citation, sommaire et newsletter, on peut dorénavant mettre un arrière-plan de couleur. Si vous ne le voyez pas, double-cliquez par exemple sur le bloc texte, ça se voit mieux comme ça. Sinon c'est dans design et en gros ça permet d'améliorer la lisibilité surtout, parce que c'est vrai que des fois c'est pas évident de mettre du texte sur certaines couleurs ou tout ça, donc ça facilite beaucoup les mises en page pareil. Donc c'était l'autre truc chouette de cet été dont j'ai pas assez parlé. D'ailleurs, je vais essayer peut-être de faire un petit post là-dessus. Sinon, petite nouveauté aussi au niveau de l'icône du panier. Si vous avez un e-commerce, dorénavant, on peut donc faut aller tout en haut dans l'entête du site et modifier ça dans éléments, si je me souviens bien. Et là, vous pouvez mettre du texte, donc mettre panier tout simplement, ou sinon mettre un emoji. Donc c'est ça qui est pas mal aussi, parce que du coup ça permet de personnaliser un petit peu plus. Et c'est vrai que l'icône elle était pareil, on pouvait la changer via les CSS, mais là ça permet de pimper ça un petit peu plus facilement. Et de mettre des choses plus personnalisées aussi. Juste faites gaffe, la version mobile est pas encore complètement compatible. Ils sont là-dessus a priori. Aussi après, au niveau des arrière-plans, vous savez, il y a ce qu'on appelle les art background, qui permettent des designs un peu plus poussés. Donc avec des petites animations, tout ça c'est plutôt sympa. Ça prend un peu de temps à paramétrer, mais en vrai c'est très cool. Et en gros, n'hésitez pas à retourner voir un coup d'œil sur ce qu'il y a de possible, parce qu'ils ont fait une petite amélioration. Donc il y a plus de choses et plus de couleurs aussi qu'on peut gérer. Donc pareil, à checker. Au niveau après des fonctionnalités.
le bloc newsletter. Donc dorénavant, il y a une option de stockage qui est automatiquement liée. Quand on ajoute un bloc et qu'on n'avait pas encore paramétré d'option de stockage. Donc ça va vachement permettre aussi d'éviter des erreurs, des messages d'erreur. Sinon, on voyait des petits... un petit texte en rouge qui vous disait il y a un souci. Voilà, donc comme ça évite ce truc-là. Et en gros, ça vous force pas à utiliser l'outil newsletter. Vous n'êtes pas obligé après de l'activer, mais ça vous permet de récolter les emails. Et ensuite, si vous voulez utiliser un autre outil, vous pouvez toujours exporter la liste et l'envoyer sur l'autre outil. Mais c'est vrai que ça évite quand même pas mal d'erreurs. Ensuite, sur l'affichage des prix. Là aussi, ils ont amélioré en gros le truc, surtout au niveau des devises, pour s'adapter aux règles des pays. Parce que des fois, il faut une virgule, il faut un point, il faut des décimales, il en faut pas. Il y a le devise avant, après le prix, tout ça. Et c'est vrai que c'était plutôt adapté à une version anglaise. Et du coup, pour nous, les Français, c'était pas forcément toujours le mieux. Donc maintenant, c'est bon, c'est changé. Mais du coup, si vous aviez du CSS personnalisé comme moi j'avais, ça avait un petit peu flingué les choses. Donc faites gaffe. Moi, j'ai dû passer un peu de temps là à me remettre là-dessus, mais c'est bon. C'est corrigé. Du coup, mon site est bien à jour, mais checkez si vous en avez aussi. Après, toujours e-commerce, sur la page confirmation de commande. Donc, c'est quand le visiteur a acheté et qu'on lui confirme la commande. Il y a un nouveau lien qui s'est ajouté à cette page pour inviter les gens à se créer un compte s'ils n'avaient pas coché la case lors du passage de la commande. Donc, c'est pas mal. Ça peut permettre aussi de garder plus le lien avec le client. Campagne email pour suivre, c'est il y a un update de la bibliothèque d'images qui a été fait. En gros, maintenant, elle est liée au site, ce qui n'était pas le cas avant. Donc comme ça, on peut beaucoup mieux récupérer ces images, ces fichiers des campagnes email au site. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet d'aller plus vite. Pareil, ça facilite le boulot. Espacement, il y a eu un update de l'éditeur aussi et le petit truc cool dorénavant pour le bloc d'inscription, on peut mettre une petite liste, un résumé des avantages de l'espace membre, de ce que les gens vont trouver, tout ça. Donc d'un point de vue marketing, pareil, c'est le genre de petite amélioration qui est toujours sympa. Et scheduling, j'en parlais la dernière fois. Donc c'est pour la planification de rendez-vous en ligne. Maintenant, la facture est automatiquement générée. C'est en version bêta. Et là, c'est bon. C'est passé actif cet été. Donc vous pouvez en profiter. Et mettre votre petit logo, tout ça sur les factures. Ensuite, niveau, j'ai appelé ça divers. Il y a une petite augmentation des prix qui est encore sortie cet été. Alors ça, heureusement, c'est juste sur la version, sur les versions anglaises de Squarespace. Donc pour le moment, nous, en Europe, on n'est toujours pas touchés. Mais c'est vrai que c'est la deuxième augmentation d'un an. Et pour la première fois, ça touche les anciens sites qui est resté au forfait. Normalement, c'était censé rester sur les prix des anciens forfaits, quoi. Mais voilà, bon bah du coup faut suivre s'il n'y a pas une petite mise à jour de prix qui arrivera un jour en France. On sait pas trop. C'est peut-être juste lié au marché américain, au marché anglais. Faut suivre. Pour le moment, en tout cas, les prix en France, ils n'ont pas bougé. Après, pour les membres du cercle, les petites nouveautés. On peut épingler un site ou plusieurs sites, jusqu'à 12 sites je crois, sur le tableau de bord. Donc ça vous permet, moi j'ai épinglé mon site et mes sites en cours, comme ça me permet de beaucoup mieux les retrouver, de gagner du temps parce qu'on va vite ouvrir plein de sites parce qu'il y a une demande, un client, machin. Et voilà, là ça permet, c'est le petit truc sympa pour gagner du temps. Après, ils ont sorti pas mal de choses aussi pour continuer d'apprendre, se former, nous proposer des contenus. Donc, il y a le blog spécial pour le cercle qui est sorti. Et il est accessible aussi, on peut partager les articles pour les clients si je me souviens bien. Et ils ont sorti des learning paths où là pareil c'est des tutos en ligne. Le seul truc effectivement c'est que c'est en anglais, donc ça peut être vite plus compliqué à suivre. Et d'ailleurs ça me permet d'enchaîner avec le Circle Day qui a eu lieu aussi la fin août, qui était très cool. Avec Salomé on avait
elle avait organisé le petit meeting sur Paris, donc c'est l'occasion de se voir et tout, c'est cool. Et en gros, les conférences et tout, c'était top, mais c'est vrai que c'est en anglais, donc du coup, toute une journée de conférence en anglais, bon, on peut vite un peu lâcher. Mais je vous mets le replay des vidéos accessibles pour qui sont pas sous confidentialité en gros. Et pour les membres du cercle, n'hésitez pas à aller voir dans le dashboard le replay du preview de H2 qui permet de savoir si les nouveautés qui vont sortir là pour la fin d'année. En gros, il nous montre en avant-première, donc c'est vrai qu'n'hésitez pas à regarder parce que c'est top. Ensuite, pour les dernières petites choses à venir, sur l'app, en gros, il est sorti aux États-Unis là aussi juste seulement, et sur la version iOS de l'app, une fonction de marketing automatisé. Donc là, ça va permettre de créer des posts, des vidéos en étant relié à son site. Donc pour les couleurs, les typos, les images, paf, c'est pareil, ça facilite vachement. Le seul truc, c'est que du coup, elle n'est pas accessible encore pour nous. Donc j'ai demandé, j'ai pas eu de nouvelles encore pour savoir quand ce sera le cas et je vous dirai. Et sinon, il y a toujours leur app vidéo qui était sortie, qui est un peu moins connue, mais qui est cool pour créer pareil du contenu facilement. Je vous la conseille. Ensuite, il y a 2 bêtas qui sont en cours aussi. Statut de votre commande, ce serait une nouvelle page de suivi, en gros des colis pour les clients. Donc ça, c'est pas mal dans le parcours achat. Et au niveau des espaces membres, il y a une bêta, pareil avec un nouveau menu dédié dans le panneau commerce qui va permettre de simplifier les paramètres des espaces membres, la gestion des membres, tout ça. Mais pareil, c'est juste une bêta en cours, donc c'est à venir. Et enfin, il y a toujours cet éditeur Fluid Engine, du coup, qui arrive toujours. Donc en gros, normalement, pour la France, ils avaient parlé et les autres pays, en gros, il n'y a que anglais, version EN, pour le moment, c'est accessible. Mais en gros, version FR, espagnol, allemand, machin, c'est censé être pour cet automne. On n'a pas de date plus précise, donc est-ce que c'est genre, là, fin du mois où on arrive à l'automne? Est-ce que ce sera un peu plus tard? On ne sait pas trop encore. Dès que c'est officiel, en tout cas, je le mettrai. Et donc, en gros, si vous êtes membre du cercle, vous pouvez toujours l'activer sur le site, dans le panel tout en bas dans avancé, dans les paramètres avancés, vous pouvez activer Fluid Engine. Et pour ceux qui veulent quand même tester, en fait, le petit truc, c'est de se mettre, donc d'aller sur Squarespace, d'aller dans Template, et au lieu de rester sur la version française, vous allez tout en bas dans le footer, vous pouvez basculer en version anglaise. Donc en gros, ça vous permet en attendant de pouvoir quand même continuer à créer, à pouvoir accéder à ce site, mais à vérifier, parce que c'est vrai que nous, avec le cercle, c'est possible. Sinon j'ai un doute. Mais sinon, sachez que moi, sur mon site, je propose ce que j'appelle l'offre parrainage, qui vous permet, en gros, vous me dites le template que vous avez repéré, et moi je vous le crée, je vous l'envoie, vous bénéficiez de 6 mois d'essai au lieu de 2 semaines, qui est quand même beaucoup plus pratique, et vous aurez 20% sur tous vos forfaits. Donc du coup, ça c'est pas mal aussi, en version annuelle. Mais du coup, si vous voulez essayer, n'hésitez pas à m'envoyer, c'est donc sur mon site dans le shop offre parrainage, et vous me dites quel template, ou même n'importe lequel, je vous en crée un, et comme ça vous permet de tester Fluid Engine et de partir sur cette vraie version. Moi, je vais aussi sortir, je pense, un article sur le blog pour un petit peu plus expliquer tout ça, les différences à savoir, et mettre à jour votre ancien site si vous êtes encore là-dessus. Et surtout, comme je l'annonçais normalement la dernière fois aussi, on a créé la Square School avec Marina et ça. On essaye de vous en parler très vite, mais en gros, on est à fond là-dessus. Donc du coup, c'est pour ça que là, moi, je suis à la bourre aussi sur un peu tout. Les filles, j'ai dû les mettre en attente. Moi, j'ai pas mal évolué mes offres aussi sur le site pour pouvoir me permettre de gérer tout ça. Donc, je fais plus de création de site dédié. Je vais juste faire des petites visios et tout ce qui est plus... en gros, j'ai une offre Squarespace Express qui vous permet de faire un site beaucoup plus vite, mais c'est plus pour les petits sites. Donc voilà, pas mal de choses à venir encore. On va essayer de faire plus de choses, plus de posts, et voilà. Mais trop plein de bonnes choses, et merci pour l'accueil pour la Square School en vrai, parce que on a reçu plein de messages et c'était très chouette.
Donc voilà, à très vite!